au centre et c'est aussitôt intercepté. 3 contre 2. Passe, tir! Oh, quel arrêt de la part de Poirier, là, qui vient tendre la jambière gauche pour empêcher l'Armada de marquer. L'Armada, passe transversale, c'est bien fait pour Bilbo. Tire! Poteau, rondelle qui est libre de l'enclave. On ne peut pousser. Et voilà un compte! C'est Hennett, je crois, qui a poussé la rondelle derrière le gardien. Et non. On voit Lavallée qui est le premier en ligne, donc on peut imaginer que c'est lui finalement qui a touché le dernier à cette rondelle. Ça a été un tir d'abord de Béliveau qui s'amenait sur l'aile gauche, donc à la droite de Charles-Édouard Gravel. Et a pris un bon tir, la rondelle qui est sortie derrière le gardien. Et ensuite, on s'est mis à 4 pour tenter d'amener cette rondelle au fond du filet. Et ça semble être Charles-Antoine Lavallée qui met cette rondelle au fond du filet, qui inscrit ce premier but. Le tir des poignets a simplement raté à la gauche du gardien Gravel. Cormier. Cormier tire! Et goal! Tire de la ligne bleue. Cole Cormier qui a marqué un deuxième but. Cole Cormier qui fouille dans son arsenal de tir, choisit le tir papillon qui finit finalement dans le haut du filet à la gauche de Charles-Édouard Gravel. Et c'est finalement 2-0 les Olympiques, eux qui font une très belle prestation. Raté par l'Armada parce qu'on avait un joueur qui aurait pu s'échapper du côté de l'Armada. C'est Mannix Landry qui entre en territoire. Passe par derrière, c'est pas Allard. Allard tire et goal! Quel but de Tristan Allard! Et c'est 3-0 Gatineau. Et le tout est parti son capitaine Mannix Landry qui, pour une deuxième fois, en l'espace d'à peu près 20 secondes, s'amène en territoire adverse en désavantage numérique. On les sait très dangereux, les Olympiques, en désavantage numérique. On l'a vu en pré-saison. Prend bien son temps, rentre dans la zone, longe la ligne bleue de droite à gauche avant de remettre du revers à son coéquipier Tristan Allard qui effectue une belle feinte devant Charles-Édouard Gravel pour tripler l'avance des locaux. Et c'est maintenant 3-0 donc les Olympiques avec 15-24 à faire en deuxième période et 30 secondes à faire à la pénalité de Nicolas Kingsbury-Fournier. Quel jeu qui s'est dessiné pour les Olympiques. Et ça faisait 2 fois, comme je l'ai dit, que Mannix s'amenait en zone. Mais intercepté par Tourigny. On décampe là. Il y a Brisson également, Tourigny, 2 contre 1. Tourigny là qui... et voilà, on vient marquer. C'est finalement la rondelle qui revient sur le bâton de Zachary Roy. Et on marque un premier but là, du côté de l'Armada. Oui, un peu trop agressif en fond de territoire du côté de Evgeny Kachnikov qui quand même tente un beau repli. Lui qui fait trébucher à la fin... C'était Miguel Tourigny qui remet devant à Zachary Roy. Et finalement, lui qui vient marquer ce premier but pour l'Armada de Blainville-Boisbriand. Ce que je voulais dire tantôt, juste avant. Schmidt qui a remis à sa gauche. On tente d'ouvrir. Et un tir et contre. Oh, quelle passe transversale. Et c'est Pinard, un tir sur réception qui marque quand même un deuxième but. Là, c'est 3-2. Oui, Simon Pinard qui met toute sa force sur ce tir sur réception. Alors que la rondelle se dirige bien de gauche à droite et finalement on déjoue Rémi Poirier au-dessus de sa mitaine, donc à sa gauche. Et ça fait... On utilise la rondelle, on tente un dégagement, ça a été dévié. Oh, c'est encore une fois Poirier qui vient sauter, la rondelle qui est libre devant Poirier. Et ça se termine ainsi sur peut-être un jeu anodin. Un dégagement raté par Bergeron qui donne encore une fois une très belle chance de marquer de l'Armada. Oui, sur la dernière séquence, vraiment, on l'a vu, l'Armada dans les dernières minutes, on y reviendra pendant l'analyse de la période, mais a amené beaucoup plus de rondelles au filet et c'est comme ça qu'on va finir par peut-être créer l'égalité. Au moins, on revient avec l'avance. Il est parti justement. On est à 6 attaquants sur la patinoire. Passe transversale et contre. Quelle passe! C'était Simon Lavigne qui a remis de l'autre côté. Cette passe qui avait des yeux, cette rondelle. Et c'est finalement retrouvé. C'est sur le bâton. C'est sur le bâton de Charles Boutin de l'autre côté. Et bon, Rémi Poirier qui ne pouvait rien y faire. Un tir sur réception. Un tir sur réception précis. Et il y en a 2, lui, ce soir. Alors, qui s'amène avec Véro.
Alors, met les freins, long de la clôture, on lui donne beaucoup d'espace. Alors, passe à Véro. Véro tire! Oh, quel arrêt de la part du gardien Gravel, là, qui est venu étendre le bâton pour stopper cette dernière descente. Travail encore une fois de Boutin. Voilà, c'est sorti là, avec 13 secondes. Tourigny qui s'amène avec Mikluka. Tourigny passe à Mikluka. Tire! Quel arrêt! Encore une fois, Poirier compte. Oh, a fait un arrêt spectaculaire sur le premier tir. Malheureusement, n'a pu saisir cette rondelle. Et c'est un but de la part de Mikluka qui donne la victoire à l'Armada. Oui, une défaite qui fera mal à l'ego des Olympiques qui pensaient peut-être l'avoir déjà dans la poche quand c'était 3-0, ensuite 3-1, 3-2, 3-3 avec 48 secondes à faire. Et là, avec 5 secondes à faire, une descente à 2 contre 1 entre Miguel Tourigny et Mikluka, deux joueurs de talent. Et Rémi Poirier, oui, a fait un excellent arrêt. On pensait qu'il avait fait le deuxième également, mais cette rondelle qui glisse finalement.